Bonjour à tous, bienvenue dans votre journal du week-end sur Mandarin TV. Sans transition, les titres de l'actualité. La Chine fête son nouvel an, le pays espère que l'année du bœuf écarte le Covid-19 et efface la terrible année du rat. À Yinchuan, plusieurs étrangers ont célébré le nouvel an lunaire, l'occasion de découvrir les traditions de cette fête. Le 11e Panchen Lama a présenté ses vœux pour la fête du printemps et le nouvel an tibétain. Il a notamment souligné l'unité de la Chine dans la lutte contre la pandémie. La partie continentale de la Chine ne signale aucun nouveau cas transmis localement, signe d'un contrôle de l'épidémie malgré les fêtes du printemps. Comment une agricultrice est devenue la star des réseaux sociaux en Chine? Ces lives sur Douyin sont suivis par des millions de personnes. Retour sur cette success story dans ce journal. Le 12 février marquait le nouvel an lunaire et l'entrée dans l'année du bœuf, du métal ou du buffle dans une grande partie de l'Asie. Alors que l'animal symbolise l'énergie retrouvée et le retour au travail dans le zodiaque chinois, beaucoup espèrent que cela permettra d'oublier l'année du rat et la pandémie de Covid-19. Un moment de fête et de retrouvailles en famille dans une grande partie de l'Asie. En effet, vendredi 12 février marquait le nouvel an lunaire et l'entrée dans l'année du bœuf, de métal ou du buffle. L'animal dans le zodiaque chinois symbolise l'énergie retrouvée et le retour au travail. À Pékin, beaucoup espèrent que cela permettra d'oublier l'année du rat et la pandémie de Covid-19. Dans les boutiques du quartier de Yongkeng à Pékin, les mélopées bouddhistes se mélangent aux rituels taoïstes sans parvenir à attirer le chaland, car avec les restrictions sanitaires, le temple des lamas à côté est fermé. Cette année, on espère que le bœuf va chasser le Covid-19. À partir d'avril, il y aura des signes de bon augure. Bon, l'année dernière aussi, le rat a été exceptionnel, mais en négatif. En 1960, déjà, beaucoup de gens étaient morts de faim en Chine. Même chose avec la guerre, il y a 120 ans, déclare une habitante. Chasser la pandémie, oublier l'année horrible qui vient de s'écouler, beaucoup le répètent. Si l'année du bœuf est l'année tremplin avant de sortir de la crise sanitaire, elle est aussi l'année de l'effort, du travail retrouvé, et les migrants chinois en savent quelque chose. Comme beaucoup, cette habitante a préféré renoncer aux vacances du printemps en raison des restrictions sanitaires. Selon l'agence Bloomberg, 85% des employés du Sud resteront travailler dans l'atelier du monde. Quittons Beijing pour Yinchuan, la région autonome du Ningxia dans le nord-ouest de la Chine, où plusieurs étrangers se sont réunis pour célébrer le nouvel an lunaire. Au programme, la découverte des traditions de cette fête, considérée comme la plus importante dans le pays. Écrire la calligraphie de la fête du printemps et regarder des performances de tai chi. Voici ce qu'ont réalisé plusieurs étrangers à Yinchuan pour célébrer le nouvel an chinois. Alors j'aime la façon dont nous écrivons le fou parce que cela signifie la richesse et la chance. Je l'aime tellement. Nous n'avons pas ce genre de culture, donc c'était ma première fois et c'est vraiment intéressant. Et votre culture ici en Chine, c'est similaire à la nôtre parce que nous aimons aussi la famille pour donner de l'argent. Alors j'aime ça et j'aime donner le hongbao, l'enveloppe rouge, c'est ma partie préférée. Je pense que oui, ils sont très bons. Cela m'a fait me sentir très détendu en écoutant la musique et en regardant le thé. Je suis aussi très intéressé par le tai chi. C'est quelque chose que je veux apprendre aussi. Ce que j'aime du Nouvel An chinois, en particulier à Yinchuan, c'est que beaucoup de gens reviennent passer du temps avec leur famille. Je pense que c'est vraiment agréable et un sentiment très chaleureux que le gouvernement organise des activités pour nous rassembler et nous aider à comprendre la culture chinoise. C'est le 3e Nouvel An que je célèbre à Yinchuan en ce moment. Je pense que c'est une très bonne expérience pour moi d'apprendre, d'écouter, de voir comment la musique chinoise est accordée, comment les peintures sont faites à la main. Donc je pense que mon expérience de rester ici en Chine est géniale, excellente même. Et justement pour cette fête du printemps et du nouvel an tibétain, le 11e Panchen Lama a présenté ses vœux. Il a notamment tenu à féliciter la Chine pour son unité dans la lutte contre la pandémie de Covid-19, mais aussi pour avoir lutté massivement contre la réduction de la pauvreté. Benken et Ardini Kwadjiabou, le 11e Panchen Lama, a exprimé vendredi ses meilleurs vœux à tous les Tibétains du pays et de l'étranger pour la fête du printemps et l'année tibétaine du bœuf de fer via Chine Tibet Online. En revenant sur l'année écoulée, il a affirmé que la Chine avait surmonté les difficultés face à la pandémie.
Le pays tout entier s'est uni et tout le monde a travaillé d'un seul cœur, obtenant des résultats remarquables dans la prévention et le contrôle de la pandémie Covid-19 qui attire beaucoup l'attention du monde entier. À partir de la pandémie, nous avons mieux compris à quel point la vie était précieuse. À mon avis, la santé, la paix et le bonheur sont la fortune la plus précieuse de la vie humaine. De la pandémie, nous avons également compris que tous les êtres humains sont dans une communauté avec un avenir partagé, a-t-il déclaré. Il a également exprimé sa compréhension de l'importance d'une communauté de destin pour l'humanité. Erdini Kwadjiadjoubou a parlé de la réduction historique de la pauvreté au Tibet et des gens de la région qui vivent et travaillent dans la paix et le consentement et a exprimé sa sincère gratitude au pays. Je suis très heureux de voir le nouveau Tibet aujourd'hui. Un temps glorieux et une patrie heureuse ne sont pas un cadeau de la nature. Nous devons rester reconnaissants pour notre pays et pour les milliers et milliers de personnes disposées à se sacrifier pour nous. Enfin, il a offert les bénédictions du Nouvel An aux habitants de tout le pays. Souhaitons et prions ensemble que le monde soit en paix, que le pays soit prospère, que les gens vivent en paix, que le monde soit favorable et que tous les êtres vivants vivent dans la joie. Je souhaite à tous et à chaque famille d'être heureux, sains et saufs en cette nouvelle année et de récolter une nouvelle récolte, a-t-il conclu. Le Nouvel An tibétain, connu sous le nom de Losar, est le festival le plus important du calendrier tibétain. Un point sur l'épidémie de coronavirus. Aucun nouveau cas de Covid-19 n'a été déclaré dans la partie continentale de la Chine. Une nouvelle rassurante témoignant d'une bonne gestion de l'épidémie dans le pays qui a réussi à éviter une deuxième vague. La partie continentale de la Chine n'a signalé jeudi aucun nouveau cas confirmé de Covid-19 transmis localement. C'est ce qu'a déclaré vendredi la Commission nationale de la santé. Au total, 12 nouveaux cas confirmés en provenance de l'extérieur de la partie continentale ont été signalés le même jour, a déclaré la Commission. Aucun cas suspect ou nouveau décès lié à la maladie n'a de son côté été enregistré. Le même jour, 71 patients du Covid-19 sont sortis de l'hôpital après leur rétablissement. Selon le bilan établi jeudi en fin de matinée, un total de 4 846 cas importés avaient été enregistrés sur la partie continentale du pays. Parmi eux, 4 597 ont quitté l'hôpital après leur rétablissement et 249 restent hospitalisés. Aucun décès, lui, n'a été signalé parmi les cas importés. Le nombre total de cas confirmés de Covid-19 sur la partie continentale avait atteint 89 748 jeudi. Parmi eux, 820 étaient toujours hospitalisés, dont 12 dans un état grave. Au total, 84 292 patients avaient quitté l'hôpital après leur rétablissement et 4 636 étaient morts de la maladie sur la partie continentale. Jeudi, on comptait 2 cas suspects de Covid-19 dans la partie continentale de Chine et 13 649 cas et 3 restaient en observation médicale. Le même jour, 8 nouveaux cas asymptomatiques, tous importés. Zoom maintenant sur une agricultrice de 40 ans devenue star des réseaux sociaux. Cette femme au foyer dans un petit village du comté de Linchuan ne parlait pas bien mandarin il y a encore quelques années. Aujourd'hui, ses lives attirent des millions de personnes sur Douyin, la version chinoise de TikTok, et ses ventes de mandarines ont explosé. Le récit de cette success story dans ce reportage. Dans cette région autonome du Guangxi vit Geng Yongying. Cette femme est l'une des célébrités en ligne les plus populaires en Chine. Je m'appelle Kang Wuqin. Je suis une célébrité en ligne qui vend des produits agricoles sur les réseaux sociaux. Grâce à la diffusion en direct, j'aide mon comté à vendre des fruits de saison, notamment des agrumes, des oranges, des litchis et des mandarines. La plupart des produits proviennent de notre famille. Je fais généralement une diffusion en direct pendant 10 heures ou au moins 8 heures. Chaque jour, nous pouvons vendre environ 19 000 à 25 000 kilos de fruits par diffusion en direct. La jeune femme possède aujourd'hui 4,26 millions d'abonnés sur Douyin, la version chinoise de TikTok. J'exploite les réseaux sociaux depuis le 19 mai 2017. Au début, mon mari et mon neveu m'ont encouragé à enregistrer de courtes vidéos sur les réseaux sociaux. Je n'avais aucune connaissance des réseaux sociaux, je ne parle même pas couramment le mandarin. Je leur disais que je ne pouvais pas dire une phrase complète et j'ai dû enregistrer plusieurs fois pour une vidéo. J'ai commencé à vendre des produits sur les plateformes de commerce électronique en novembre 2017, mais je n'ai aucune expérience, aucun de nous l'avait fait auparavant. Son activité s'est développée grâce à son partenaire Zhang Yangshen qui l'aide pour les diffusions en direct.
Maintenant, nous ne vendons pas seulement des produits agricoles de notre comté, mais aussi de nos comtés voisins, de toutes les parties de la région autonome du Guangxi-Zhuang. Je me sens accomplie lorsque les fruits de ma ville natale peuvent être vendus en dehors des montagnes grâce à mes efforts depuis que j'ai commencé la diffusion en direct. Les fruits se vendent très bien et je vois les sourires sur les visages des agriculteurs. Je ne m'attendais pas à ce que je puisse aider beaucoup de gens. Une stratégie très lucrative donc que de nombreux agriculteurs devraient utiliser dans les prochaines années. Notre société prévoit de former 100 000 personnes dans tout le pays pour faire de la diffusion en direct d'ici 5 ans, ce qui augmentera les ventes de produits agricoles. Nous transformerons les smartphones en un outil agricole et transformerons la diffusion en direct en un nouveau style de travail agricole. Mon souhait est que nous puissions incuber plus de célébrités en ligne comme Kang Yuqin afin qu'elles puissent contribuer à améliorer leur ville natale. Et c'est la fin de notre journal du week-end. Merci à tous de nous avoir suivis. Et pour retrouver toutes nos émissions, rendez-vous sur mandarintv.fr et sur notre chaîne YouTube. Très bonne année à tous et n'oubliez pas de regarder Mandarin TV tout le week-end avec des programmes spéciaux dédiés à la nouvelle année.